بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème de la conférence d'aujourd'hui est « Tout malheur qui nous arrive vient de nous-mêmes ». Donc aujourd'hui nous allons commenter, expliquer un verset du Coran qui résume toute notre vie, qui résume ma vie, qui résume votre vie, qui résume la vie de tout le monde. Donc c'est un verset très, très puissant. Quel est ce verset? Allah nous dit dans la sourate 42, Ashura, verset 30, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Ce qui signifie que tout malheur qui nous arrive, qui nous atteint, est dû à ce que nos mains ont acquis. Donc tout problème qui nous arrive vient de ce que nos membres ont fait, de ce que nos bouches ont dit. Et par conséquent, tout malheur qui nous arrive vient de notre comportement, de nos actions que nous faisons en public ou en secret, quel que soit le lieu de la réalisation de ces actions-là. Voyant Fouan Kathir, et malgré toutes les bêtises, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'explication de ce verset et au commentaire. Ce verset signifie que tout malheur, tous les malheurs qui nous frappent sont imputables aux actes perpétrés par nos mains. Cela voudra dire que tout malheur qui nous arrive, qui nous frappe, vient de notre comportement, de ce que nos mains ont construit, de ce que nos bouches ont prononcé. Donc, nos premiers ennemis de la vie sont nos bouches et nos sexes, que quiconque les contrôle sera préservé et sauvé. Voilà donc le hadith du prophète qui dit que toute personne qui aura contrôlé sa bouche et son sexe aura la facilité d'entrer au paradis. En d'autres termes, dans la vie, on récolte ce qu'on a semé et dans tous les domaines de la vie. Comme tu fais, on te fera. Kama tadin tudan. Ça c'est en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui soulagera un croyant d'un des tourments de ce monde, ça veut dire celui qui va aider, qui va soutenir un croyant, un des croyants, verra Allah subhanahu wa ta'ala le soulager à son tour d'un de tous ces tourments le jour de la résurrection, en commençant d'ailleurs par ce monde. Et le hadith est rapporté par Muslim par Ahmad. Par exemple, si tu plantes la confiance, tu récolteras la richesse. Un jour, tu deviendras riche et tu réussiras dans la vie. Mais si tu plantes la tromperie, le mensonge, l'hypocrisie, à coup sûr, cela va t'appauvrir et tu risques de devenir pauvre. La pauvreté sera le résultat de tes œuvres, de tes mensonges. Un proverbe qui dit que qui perd sa confiance perd sa richesse. Combien en a-t-on vu? Des milliers de mariages détruits à cause de la tromperie, à cause de la trahison. Finalement, quand tu penses tromper les autres, tu te trompes toi-même et tu t'appauvris. Et là, on rejoint le verset de la sourate Al-Baqarah où Allah dit
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Parmi les êtres humains, les hommes et les femmes, il y en a qui disent qu'ils croient en Allah et aux croyants et au jour du jugement dernier et qui pensent tromper Allah et les croyants, mais en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Voilà un peu le résumé du verset. Donc, n'est-il pas venu le moment d'être sincère dans tous les domaines de la vie, même dans les moments difficiles, au travail, dans les relations sociales, dans les relations de couple, dans les mariages, dans la famille, etc. Pour être heureux, il faut vivre sain, il faut être ce qu'il porte dans son cœur, al-iman, la foi. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Si vous faites du bien, un jour ce bien reviendra vers vous. Et si vous faites du mal, un jour ce mal reviendra vers vous. Quel que soit le lieu de réalisation, tout ce que tu feras de bon ou de mal dans ta vie, tu le paieras, fût-ce le poids des nattes. Ne dis pas que ce n'est pas grave. Ce que vous faites aux autres, vous le voyez comme petit, comme un petit geste. Ce n'est pas grave, mais pensez que ce n'est pas grave. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave et c'est énorme. Ça pourrait être un grand péché, le péché que vous pensez qu'il est tout petit. Vous pouvez prononcer par exemple un mot, une parole, et vous pensez que ce n'est pas grave, mais cette parole peut aller blesser un cœur et pourrait détruire des années d'amitié. Cette parole, une parole, pourrait détruire des années de mariage. Combien en a-t-on vu des mots, des paroles prononcées et qui ont détruit des milliers de foyers dans le monde? La langue, notre bouche, est notre premier ennemi et doit être contrôlé. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites-vous bien que vous allez payer la facture, car Dieu observe tout, il entend tout, et en plus, il enregistre tout. Ne pensez pas donc que l'injustice que vous faites aux autres est oubliée si vous ne la réparez pas. Toute personne qui aurait frappé quelqu'un, qui aurait insulté quelqu'un, qui aurait humilié ou abaissé quelqu'un, qui aurait trompé quelqu'un, qui aurait pris les biens de quelqu'un, il l'a arnaqué, ou bien quelqu'un qui aurait tué une personne, ou bien quelqu'un qui aurait rabaissé l'honneur d'une personne dans les réseaux sociaux, ou dans n'importe quel endroit, ou bien quelqu'un qui aurait calomnié une personne, en faisant de la médisance, en se moquant de lui, pour l'humilier, pour la rabaisser. Si vous réalisez une de ces actions-là, vous paierez la facture dans ce monde d'abord, puis ensuite dans l'autre monde. Toute action que nous faisons aboutit à des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On paiera la facture de toutes nos actions, même si on se cache dans un trou au milieu de la nuit. Vous pouvez essayer de vous cacher là où vous voulez, mais Allah vous détectera et vous punira s'il le faut. Parce qu'on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui entend toutes les créatures, qui voit toutes les créatures, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, n'importe où dans l'univers. Dites-moi comment vous pouvez le tromper. En fait, dans le monde invisible, que nous ne maîtrisons pas forcément, il existe ce qu'on appelle la loi de l'utopie. Les gens pensent qu'ils vont faire du mal, piétiner les autres sans conséquence.
Ces gens oublient qu'ils ont un Dieu qui voit tout, qui entend tout et qui enregistre tout. Dieu observe ce que cette personne t'a fait et il connaît toutes les douleurs que tu ressens. Malheur donc à tous ceux qui font du mal aux autres en pensant que c'est fini. Non, mon frère, non, ma soeur, lorsque tu fais du mal aux autres, ce n'est pas fini. Car la loi du retour existe et on récoltera ce qu'on a semé dans tous les domaines de la vie. Peu importe les situations, peu importe l'endroit où ces événements ont eu lieu, peu importe l'endroit où ces événements vont se dérouler, car Dieu n'oublie personne. En réalité, si vous faites du bien, un jour ce bien reviendra vers vous. Mais si vous faites du mal, un jour ce mal reviendra vers vous avec des conséquences plus désastreuses. Dépendra de la douleur que la personne victime a ressentie. Et c'est Dieu qui va évaluer tout cela. Par exemple, si vous faites le bien à une personne, même inconnue, ce bien que vous avez fait ira faire le tour du monde. Il va toucher des milliers de personnes ou des millions de cœurs. Puis un jour, quelques années plus tard, ce bien reviendra vers vous et viendra frapper à votre porte. Ainsi, la vie ne se résume pas à une simple équation de donner et recevoir, à un donnant-donnant. Il est souvent vrai que les personnes que nous aidons ne seront pas forcément celles qui nous aideront demain en retour. De même, ceux qui nous aideront demain ne seront pas forcément ceux que nous avons aidés hier. La véritable bonté ne se repose pas à une attente immédiate. Il faut donc donner sans attendre de retour. Donc, quand vous faites du bien, mes chers frères et sœurs, faites-le sans vous préoccuper du statut social de la personne, sans attendre des avantages potentiels que cela pourrait vous apporter. Donc, on donne par un amour inconditionnel. Le problème, on aide souvent ceux qui ne sont pas forcément dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'on pense peut-être que ceux que nous avons aidés nous aideront à leur tour. Et c'est là où il y a des déceptions. Et c'est souvent là où il y a beaucoup des erreurs. Et c'est souvent là où nous commettons des erreurs, car le besoin a été mal orienté. Ce bien a été fait pour obtenir une récompense ou une faveur en retour, ou bien il a été fait pour recevoir des éloges. Entre un riche et un pauvre, par exemple, tu préfères peut-être aider ce riche parce que tu penses qu'un jour il va t'aider et tu risques de laisser le pauvre qui est vraiment dans le besoin. Voilà ce que ça veut dire. Le fruit de votre générosité reviendra à vous d'une manière inattendue si vous agissez avec sincérité, si vous soutenez les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc, Dieu vous aidera le plus souvent au moment où vous en aurez besoin, si vous avez bien orienté votre soutien, votre aide. Choisissez donc de donner sans faire trop de calculs, sans faire trop de distinction. Donnez à ceux qui ont le plus besoin, donnez aux pauvres, aux faibles, aux plus démunis et aux orphelins. Il faut donc être au service des gens pour les rendre heureux. Donc, pour rendre heureux la société, les gens, les hommes et les femmes, il faut être à leur service. Être au service des gens ne signifie pas forcément donner de l'argent. On peut aider une personne dans plusieurs situations, en leur
communiquant, leur donnant de la connaissance, en leur aidant dans des situations difficiles, etc. Vous avez compris. Et ça, c'est une recommandation prophétique. Mettre de la joie dans le cœur de ton frère, dans les cœurs des gens. Aider les gens, être utile à la société, c'est préférable que de rester plié ou faire du décret. Le problème, on ne pense qu'à nous. On veut réussir seul, on ne pense pas aux autres. On ne pense qu'à nous. Et cela n'est pas trop islamique. Et par conséquent, ne regrette jamais sur un bien que tu as fait. Mais surtout, ne parle pas aux autres pour un bien que tu as fait à une personne. Ne murmure pas sur un bien que tu as fait à quelqu'un, sinon tu risques de détruire les récompenses de ce bienfait-là. Et dans le hadith, on dit, quand tu fais de l'aumône, si tu le fais dans la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Donc on donne, on fait nos aumônes en discrétion, sans divulguer ou humilier la personne que tu as donnée, en disant par exemple, c'est grâce à moi que cette personne a eu telle ou telle chose. Si vous faites cela, vous aurez pulvérisé les récompenses qui pourraient vous arriver. Donc, lorsque vous parlez sur un bien que vous avez fait, vous auriez pulvérisé les récompenses de ce bien-là, vous auriez détruit le programme de la récompense. Dieu ne va plus le compter. Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne va plus compter ce bienfait-là. Pourquoi? Parce que vous avez murmuré dessus, vous êtes fait des éloges, vous êtes inventé. Vous n'avez pas fait ça pour Allah, mais vous avez fait ça par aria, par ostentation, que les gens parlent de vous. Vous n'avez pas fait ça pour Allah. Et le jour du Yawm al-Qiyamah, Allah va te demander, ô mon serviteur, comment la richesse que je t'ai donnée, comment est-ce que tu l'as utilisée? Et toi, la personne va dire, je l'ai donné aux pauvres, etc. Allah va te dire, menteur, tu as donné ça pour qu'on dise de toi que tu es généreux. Donc, dans ce bas monde là-bas, on t'a déjà fait des éloges, chez moi tu n'as rien du tout, donc tu n'auras rien du tout. Allah va appeler aussi, écoutez bien ce hadith de Abu Hurairah, ce hadith très fort, va appeler aussi aux gens qui connaissaient le Coran et qui l'ont enseigné. Allah va dire, ô mon serviteur, je t'ai enseigné le Coran. Comment l'as-tu utilisé? Comment l'as-tu enseigné? Et la personne va dire, j'ai enseigné le Coran, je le connaissais par cœur, je l'ai enseigné à beaucoup de gens. Allah va lui dire, menteur, tu as enseigné le Coran pour qu'on dise de toi que tu es une personne savante qui connaît beaucoup de choses. Mais tu ne l'enseignais pas pour Allah. Donc chez moi, dans ce monde là-bas, on t'a fait des éloges. Chez moi, Allah, tu n'as rien du tout. Mais tu leur as fait. Troisième cas de problème de ce troisième homme, c'est un homme qui a adhéré à Allah et qui est mort martyr. Vous connaissez les grades de ces gens-là, mort martyr. Et la personne Allah va l'appeler, il va lui demander, mon serviteur, comment tu as géré la religion? Et la personne va dire, je me suis battu, j'ai fait tout ce qu'il voulait jusqu'à ce que tu voulais à Allah, jusqu'à ce que je suis mort martyr. Allah va lui dire, menteur. Tu faisais le djihad pour qu'on dise de toi que tu es un homme puissant. Tu attendais les éloges des gens. Et là-bas, dans ce monde où tu as fait des éloges, chez moi, Allah, tu n'as pas de récompense. Prenez-le, mettez-le en enfer. Et ce hadith a fait évanouir Abu Hurairah pendant trois fois. Quand les gens ont demandé à Abu Hurairah était l'un des Sahaba qui connaissait le plus de hadiths. Il connaissait plus de 5000 hadiths. Les autres connaissaient 2000, 3000. Et un jour, on lui a demandé à Abu Hurairah, sélectionne parmi les hadiths que tu connais, qui t'a marqué le plus. Et Abu Hurairah a sélectionné ce hadith, ça veut dire ce hadith, il est plus fort. Parce que les gens qui sont privilégiés à entrer dans le paradis, ce sont les gens qui connaissent le Coran. Ce sont les gens qui font l'aumône.
ce sont des gens qui sont morts martyrs. Or, dans ce cas ici, ces gens-là, Allah va les mettre en enfer parce qu'ils ont agi par ostentation, c'est-à-dire à ria. Donc, méfiez-vous, mes chers frères et sœurs, de ne pas agir par ostentation. Il ne faut donc pas faire le bien, il faut donc faire le bien tous les jours à ceux qui sont dans le besoin et pas forcément pour ta famille, à ta famille. Ne dis pas que je fais le bien à ma femme, à mon mari, à mes enfants. Vous vous trompez. Vous vivez ensemble avec eux, c'est normal que vous faites du bien à eux, à votre famille. Faites aussi le bien aux personnes que tu ne connais pas et qui sont dans le besoin. Il faut faire cet exercice tous les jours. Et quand le soleil se couche, fais ton bilan et pose-toi la question: combien de bien ai-je fait ce jour, dans cette journée-là? Combien de bien j'ai fait dans la journée? Aux personnes surtout qui étaient dans le besoin, aux personnes que je ne connais même pas. Vous vous dites que vous êtes croyant. Vous vous dites que vous êtes croyant. Mais savez-vous que vous ne serez pas un véritable croyant sans que vous aimiez pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même? On dit même: ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse. Et comment est-ce que je le sais? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la Surah 3, dans la famille d'Imran, verset 92. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit: Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Donc, ce verset dit que vous n'atteindrez pas la vraie piété, la vraie foi, tant que vous n'aimeriez pas pour les autres ce que vous aimiez pour vous-même. Et le monde que vous faites, Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Cela voudra dire que si vous êtes avare et égoïste, si vous ne pensez qu'à vous-même, alors vous n'êtes pas un vrai croyant. Si vous ne faites pas le monde aux autres, aux nécessiteux, même si vous priez, même si vous jeûnez. Anas ibn Malik nous informe que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aura pas aimé pour les autres, pour son frère, ce qu'il aura aimé pour lui-même. Ça, c'est la vie du prophète. Selon Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui désire se préserver de l'enfer et entrer au paradis, qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il traite les autres comme il aimerait qu'on le traite. Le hadith est rapporté par Moussi. Cela voudra dire: on ne fait pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse. Et si on veut vraiment entrer au paradis, on doit avoir le cœur avoir l'habitude de partager tout ce qu'on a. Et donner ne signifie pas forcément donner de l'argent. On peut donner tout ce qu'on a, des chaussures, des vêtements, de la nourriture, de la science même. Tout ce qu'on peut, on donne et tout le monde peut donner. Et notre problème, ça peut-être je vais vous dire à la fin: Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Donc, pour être riche, le secret pour devenir riche, le secret pour être riche, il faut donner ça, il faut donner, c'est la formule. Si tu veux être riche, il faut apprendre à avoir l'habitude de donner. Il faut donner sans distinction, sans attendre de retour immédiat. Il n'y a pas de millionnaire ni de milliardaire sans spirituel. Le secret des riches, c'est que eux, ils partagent, ils donnent. Commencez donc, mes chers frères et sœurs, à donner petit à petit le petit que vous avez, et vous allez commencer à grandir petit à petit.
Et tout le monde peut donner. Tout le monde peut aider une personne. Donner ne se limite pas forcément à l'argent. Aider une personne en difficulté, c'est donner. Maintenant, si on veut être pauvre, il faut être avare et égoïste, détester les gens, et il ne faut pas penser aux autres et penser qu'à soi-même. Et là, vous êtes sûr de devenir pauvre. Le problème, on remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quand on a 100 000 francs, on dit que je vais attendre que j'ai 1 million pour donner. Et commencez déjà à donner 5 000 francs, 1000 francs même. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Quand vous faites un hasanat, une hasanat, Allah multiplie ce hasanat par 10 minimum, par 100, par 700, par 1000 ou plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai 100 000 francs, je suis avare, je ne peux pas donner 10 000 francs à quelqu'un qui sont dans le besoin. Je dis, j'attends que j'ai 1 million, comme ça je vais donner. Si vous raisonnez comme ça, lorsque vous voulez donner, vous allez entendre une voix qui vous chuchote, qui vous dit non, il ne faut pas donner, parce que si tu donnes, tu n'auras personne qui viendra donner, et là tu retiens ton argent, tu n'as pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne donne pas. Si vous entendez cela, savez-vous qui est-ce qui vous dit cela? C'est Shaitan. Parce que Shaitan, Iblis, Satan, il sait la récompense que vous allez avoir lorsque vous allez donner, alors il vous empêche de donner, il vous pousse à être égoïste, il vous pousse à être avare. Donc il faut donner, il faut forcer et vous verrez les résultats. Minimum 10, 100 ou 1000 et plus. Donc il ne faut pas avoir peine de donner, il faut donner. Un jour, Maulana Ali avait donné en aumône une date. Et quelques temps après, dans la journée, quelqu'un lui amène 9 dates. Et il lui a dit à cette personne qui a ramené les 9 dates, il lui a dit retourne ces dates à la personne qui te les a données, parce que ces dates-là ne sont pas complètes. Il lui a dit au moins ces dates devraient être 10. Et la personne a demandé pardon. Il lui a dit c'est vrai que ces dates étaient 10, mais sur le chemin j'ai mangé une date. Alors on en a lui a dit dans ce cas-là, vous devenez donner. Vous voyez, ces gens-là avaient tellement la foi, ils savaient que quand tu donnes 1, tu as minimum 10. Et nous, quand on a 10 000 francs, on ne veut pas donner pour gagner plus tard 100 000 francs. Non. Et quand tu donnes 10 000, tu auras 100 000 en récompense, minimum, ou bien 1 million. Nous, on empêche, on ne veut pas. Donc, pour être riche, il faut donner ce qu'on peut. Combien de vêtements que vous n'utilisez pas, qui sont dans vos armoires, et que vous ne les distribuez pas, alors que vous pouvez les donner à ceux qui sont dans le besoin. Et on a plein de cas comme ça. Donc, il faut partager ce qu'on peut partager. Et notre problème concernant comment faire pour réussir dans la vie. Mes chers frères et sœurs, qui sont souvent dans les réseaux sociaux et qui propagent leur vie, qui montrent leur vie à tout le monde, voire le corps à tout le monde, écoutez bien ce qui va suivre. Ne postez jamais votre vie, votre relation dans les réseaux sociaux. Poste les choses qui ne te concernent pas forcément, les sujets sur l'éducation des hommes et des femmes. Les gens n'aiment pas le succès des autres, ils veulent réussir seuls. Ne montre pas tes succès aux autres, car ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas. Reste discret dans ta vie privée. Pour vivre longtemps, il faut vivre caché et discret. Mais si tout le monde sait où tu vas, si tu racontes tes projets à tout le monde, tu n'y arriveras pas et tu ne pourras pas réaliser. La majorité des couples qui s'affichent sur les réseaux sociaux se détruisent très vite. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables d'entretenir un foyer, ce n'est pas parce qu'ils sont moins sages que les autres, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus exposés que les autres. Tout le monde met la bouche sur leur union,
tout le monde parle d'eux, les méchants comme les gentils. Et nous sommes dans un monde où la méchanceté remporte sur la gentillesse. Nous sommes dans un monde où le mal remporte le bien. Garde ta vie de couple secrète si tu veux vivre longtemps, dans ta relation de couple. Et je vais terminer avec ceci. Là, je suis en train de parler du mauvais œil. Le mauvais œil peut te provoquer des maladies, peut détruire ta chance, peut faire en sorte que tu perds ton travail, peut faire en sorte que tu perds ta vie de couple, ta vie de mariage, peut te créer de la pauvreté que tu ne peux pas imaginer, le mauvais œil. Et ça peut faire très mal, des maladies que tu ne peux pas soigner à l'hôpital. Le mauvais œil peut tuer une personne. Et le hadith, il dit, le prophète nous dit, sur les tombeaux qu'il a visités, il a trouvé que 3 personnes sur 2 sont mortes à cause du mauvais œil. Seulement un tiers est mort normalement, naturellement. Vous imaginez le pourcentage des gens que nous visitons dans les cimetières. 75% de ces gens-là sont morts à cause du mauvais œil. Le mauvais œil peut détruire, peut nous tuer même. Le problème, on pense que le mauvais œil vient de l'extérieur. Parfois, le mauvais œil vient de nous-mêmes. Quand on veut se montrer, tu as un bienfait, tu veux te montrer. Et ce mauvais œil, le mauvais œil de nous-mêmes est plus dangereux que le mauvais œil qui vient de l'extérieur. J'ai une belle chose, une belle voiture, au lieu de dire Masha'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu dis waouh, 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 c'est un mauvais œil que tu fais sur toi-même et tu peux te tuer. Karun, qui soutenait Pharaon, qui était tellement riche, un jour il a exposé ses richesses, vous connaissez les conséquences, il a été anéanti par la terre et on a des exemples comme ça dans le Coran, beaucoup d'exemples de personnes qui se font mauvais œil. Quelqu'un dans le Coran qui avait un grand jardin et qui a dit, il a dit quoi? Je ne pense pas que ma richesse va être terminée. Il s'est fait mauvais œil. Allah a tout détruit, il a envoyé un vent, un cyclone, un tremblement de terre, tout a été détruit. Mais celui-là, par contre, il s'est repenti, Allah l'a sauvé, il lui a remis. Mais on a des exemples comme ça. Souvent, on se fait mauvais œil nous-mêmes. Au lieu donc, votre vie, ne la racontez pas aux gens. Gagnez un bienfait. Vos bienfaits, gardez-le pour vous-même. Ne vous exposez pas. N'exposez pas vos bienfaits aux gens. Ne vous montrez pas supérieur aux gens. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.